Hello, bonsoir, bonjour à tous les pretties. Peu importe à l'heure que vous verrez le, le- la vidéo, je vous salue. Alors, moi c'est Rose, des entreprises Pretty Rose Woman Care. Aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour encourager une femme, pour encourager une dame qui veut avoir un enfant, pour encourager une dame qui cherche depuis des années le fruit de ses entrailles et qui n'y arrive pas. Une dame qui a déjà prié, une dame qui a déjà eu à faire des opérations, à essayer tout ce qu'elle pouvait à son pouvoir pour pouvoir avoir un enfant, mais qui n'y arrive pas. Alors, ma soeur, je vais t'encourager ce soir. Ma chérie, je vais te dire, dans la vie, nous n'avons pas toutes les mêmes chances au même moment. Il peut arriver que nous ayons tous les mêmes grâces, que nous ayons tous les mêmes, comment dire, les mêmes rêves, mais qui ne vont pas se réaliser au même moment. Vous pouvez grandir ensemble entre sœurs, entre copines, dans une communauté, mais certaines personnes ont plus de facilité que toi. Cela ne veut pas dire que tu n'as pas de chance dans la vie. Cela ne veut pas dire que le Seigneur t'a oublié. Cela ne veut pas dire que tu es malchanceuse, tu es maudite. Rien à voir. Nous n'avons pas toutes les mêmes chances, les mêmes opportunités au même moment. Il peut arriver que ta sœur trouve un boulot 6 mois après ses études ou 6 mois après sa formation. Là, c'est sa grâce, c'est sa destinée. Il peut arriver que tu aies des camarades qui ont eu à avoir un boulot très vite ou des amis qui se sont mariés à 20 ans, à 22 ans, à 23 ans et que toi, tu vas à la quarantaine et que tu n'as toujours pas trouvé l'homme de ta vie. Cela ne fait pas de toi une maudite. Cela ne fait pas de toi une femme qu'on doit rejeter. Cela ne fait pas de toi, comment dire, une femme qui apporte la poisse ou une malchanceuse. Non. Dis-toi juste que ce n'est pas ton temps. Ce n'est pas ta période. Je vais te donner un petit exemple. Vous connaissez des champs, les travaux champêtres, quand c'est le moment des semences. Vous allez dans un même champ, vous aurez des arachides, vous aurez du maïs, vous aurez du manioc, vous aurez du macabo, vous aurez de la banane plantain, vous aurez des ignames. Vous allez avoir plusieurs semences dans un seul champ. Là, c'est l'exemple de plusieurs jeunes filles ou la famille ou une communauté qui grandit ensemble. Ça veut dire que vous êtes dans un environnement, dans un même environnement. Maintenant, quand c'est là, après 3 mois et demi, 4 mois, on commence les premières récoltes. On commence toujours par les arachides. Le maïs ne dira pas pourquoi on nous a mis en terre le même jour, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on enlève les arachides, moi je suis encore là. Parce que ce n'est pas le temps du maïs. Si on décide de manger ce maïs, on va trouver qu'il n'est pas mature, donc il n'est pas consommable. Il ira plutôt à la poubelle. On va détruire ce maïs. Alors, le maïs ne va pas atteindre sa destinée, si je peux appeler ça comme ça. Il va s'arrêter, il va interrompre sa destinée parce que le maïs a été trop pressé. C'est la saison des arachides que le manioc attend, la banane plantain va attendre, le macabo va attendre, le maïs va attendre. Toutes les autres cultures vont attendre. Après la saison la récolte des arachides, on va commencer avec le maïs. Et quand on va commencer à récolter le maïs, le manioc ne viendra pas dire
pourquoi est-ce que on nous a mis en terre le même jour? Mais pourquoi est-ce que le maïs maintenant, on est en train de récolter le maïs, c'est sa saison, on est en train de célébrer le maïs et moi, on ne célèbre pas. Parce que si à ce moment-là, tu décides de déterrer ce manioc, il n'y aura pas de tubercules. Tu auras détruit ce plant. Tu auras détruit ce manioc. Donc, il ne va pas atteindre sa destinée et tu l'auras détruit parce que tu l'as déterré avant le temps. Et parmi toutes ces cultures, la banane plantain est la dernière. La banane plantain est la dernière. Et même les cultivateurs savent que la banane plantain est la culture la plus célébrée, la culture la plus, comment je pourrais dire, protégée. Parce que le cultivateur sait que la banane plantain lui donnera beaucoup plus d'argent. Le cultivateur va faire des projets pour ce bananier. Oui, ce bananier et dire, quand ce plantain sera mature, quand il sera, les doigts seront ceci, je vais le vendre à 10 000 francs et il va me permettre de faire ceci. Je pourrai acheter cela. Mais le maïs, les arachides, le cultivateur n'a pas eu à faire tout ça. Dis-toi, ma chère, que vous pouvez marcher ensemble, mais vous n'avez pas les mêmes grâces au même moment. Sois patiente et attends ton tour. Et quand ton tour arrivera, tu seras célébré de la plus belle des manières. Si tu lis la Bible, là où on parle de l'histoire de Sarah, Sarah a accouché à plus de 90 ans. Jusqu'à présent, on parle d'elle. On parle de Sarah jusqu'à présent. Sa progéniture existe encore jusqu'à présent. Mais celles qui ont eu des enfants avant Sarah, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Quand on parle de l'histoire de Anne, la maman de Samuel, sa rivale, elle a eu des enfants avant. Mais Anne, elle a eu un enfant après. Jusqu'à présent, on parle de cet enfant. Jusqu'à présent, on parle de l'histoire de Anne. Ma soeur, ma chère, attends ta bénédiction. Attends ta saison avec joie. Aie la paix du cœur. Ne regarde pas ce que les gens diront à gauche. Ne regarde pas ce que les gens diront à droite. Parce que ces gens ne peuvent rien changer dans ta vie. Ces gens ne peuvent même pas changer leur propre vie. Parce que c'est Dieu qui donne tout. C'est Dieu qui donne cet enfant. Alors, si tu attends ta promesse, peu importe l'âge, c'est l'homme qui connaît l'âge. C'est l'homme qui regarde l'âge. Mais celui qui t'a créé n'a pas d'âge. Il n'a aucune limite. Peu importe ce que le docteur te dira, le docteur se contente de ce qu'on lui a dit à l'école. Mais ça n'a rien à voir avec ta réalité. Le docteur ne peut dire que la réalité, le docteur ne peut dire que la réalité, ça veut dire que ce qu'il voit, ce qu'il pense, mais toi tu connais ta vérité. Que tu es une femme, tu es une mère, tu es né pour procréer. Alors garde cette façon de penser. Peu importe le temps, peu importe les moqueries, peu importe les obstacles, peu importe les railleries, tu restes concentré sur ta vérité et tu attends. Tu diras à ceux qui viendront se moquer de toi, « Waouh, ça fait 10 ans que tu es marié, tu n'as toujours pas d'enfant. » Tu lui diras, dans notre culture, dans ce champ, tu fais partie des arachides, mais moi, je suis la banane plantain. Et on va me célébrer la plus belle des manières. Alors, ma chère, ma pretty, le temps est encore devant toi. C'est pas le temps qui gère ta vie, qui gère ta condition, mais c'est toi qui gères
par rapport à ce que tu penses, par rapport à ce que tu veux voir dans ta vie. Toutes les paroles qui veulent te rabaisser, toutes les paroles qui veulent te diminuer, toutes les paroles qui veulent t'attrister, considère qu'elles n'existent pas. Elles n'existent pas du tout. La vérité, c'est que je suis une femme et je suis née pour procréer. Ma destinée, c'est de procréer, c'est de remplir la terre. Un homme n'aurait pas pu remplir la terre seul. C'est pour ça que j'ai été créée, pour remplir la terre, pour multiplier. Alors, cette parole me concerne également. Je suis une femme née pour procréer, pour remplir la terre. Alors, mon temps arrive et je vais accomplir ma destinée en tant que femme. Alors, ma prêtie, c'est ce que je voulais partager avec toi ce jour. Je voulais t'encourager, te dire, tu es une femme. Tu as été créée pour te multiplier. Tu as été créée pour remplir le monde. Tu as été créée pour mettre au monde. Alors, c'est cette identité que tu as. C'est cette identité que tu portes. Et c'est ce que tu dois penser tous les jours de ta vie. Chaque fois que tu te lèves, quelqu'un te dira, depuis que tu attends, tu lui dis, je suis né pour procréer et j'attends. Le moment venu, je vais accomplir ma destinée. Bonne soirée à tout le monde et à la prochaine vidéo de motivation. Bisous. Bye.